James Bedford meurt de leucémie le 12 janvier 1967. Mais au lieu de se faire enterrer, il se fait cryogéniser, c'est-à-dire conservé par le froid. Si Bedford se fait ainsi congeler, c'est qu'il espère qu'on pourra un jour le ramener à la vie. Revenir d'entre les morts. De tout temps, le mythe du mort-vivant rôde dans l'imaginaire collectif. Le zombie s'est d'abord imposé dans la littérature, puis au cinéma et à la télévision, à l'image de la série The Walking Dead, dont la 8e saison est attendue ce lundi en France. Ramener des êtres vivants à la vie, déjà dans les années 50, ces scientifiques serbes en faisaient une obsession. Après plusieurs minutes dans l'eau glacée, ces rats semblaient cliniquement morts. Et pourtant... En réchauffant goutte à goutte la région thoracique, on va assister à cet extraordinaire spectacle. La vie revient peu à peu. Cette même année, en France, l'expérience était reproduite, mais cette fois sur un être humain. Une petite fille, Géraldine Hautefroy, était justement hautement refroidie pour une opération à cœur ouvert. Pendant 30 minutes, la fillette présentait tous les symptômes de la mort. À ce moment, l'électroencéphalogramme indique que le cerveau a lui aussi cessé son activité. C'est la mort telle qu'on la définit habituellement. Les pompes sont arrêtées, le professeur Maté opère sur un cadavre. L'opération terminée, on remet les pompes en marche, mais cette fois le sang passe dans un bain chaud à 40 degrés et la température remonte. À 28 degrés, c'est le miracle, le cœur repart. La vie arrêtée par le froid reprend dans le corps de la petite opérée. Le froid, secret de l'immortalité. En 1970, les membres de la Société cryonique de France y croyaient dur comme fer. Leur souhait, être conservés après leur mort à moins de 196 degrés, avec un espoir, être réveillés quand la science le permettra. L'organisme humain est trop précieux pour qu'on le laisse se décomposer dans un tombeau. Nous ne sommes pas sûrs d'être un jour ramenés à la vie, mais il est certain que nous n'atteindrons jamais l'époque de l'immortalité si on ne nous conserve pas à basse température lorsque nous mourrons. 14 ans plus tard, ce médecin partageait les mêmes convictions. Il conservait sa femme décédée au froid dans la crypte de son château. Pour la ramener à la vie, l'homme plaçait aussi tous ses espoirs dans la science. On peut espérer que vers l'an 2030, on pourra compter sur une réanimation probable des organismes congelés. Et tandis que certains espèrent un jour revenir d'entre les morts, d'autres font l'expérience d'être enterrés vivants. En 1974, cet homme écrivait ses mémoires d'outre-tombe, 6 pieds sous terre. Il en est sorti blanc après 101 jours de méditation. Et abandonnant sa capsule souterraine, il a accordé cette première danse à sa femme en bon vivant qu'il est.